comment est venue la passion du chep? Je pense, l'attirance de la matière. Au début, ça vraiment, contrairement à mes copains qui voyaient les planches comme un instrument pour pouvoir aller s'éclater dans les vagues, je le voyais comme ça, mais aussi je voyais l'objet par lui-même. En 79, quand j'ai commencé, la première planche que j'ai fait, j'ai mis 4 dérives dessus, 5 au départ, puis 4 ensuite, parce que ça marchait pas avec 5, et puis sans savoir vraiment ce qu'on faisait. Au Maroc, on n'avait ni bouquin, ni surf shop, ni renseignements, on était loin du surf mondial. Donc il s'est avéré, je l'ai su récemment, il y a quelques mois, d'après Andrew McTavish, je serai donc le premier quad réalisé sur la planète. Pour une première planche, c'est assez exceptionnel. Le chep, c'est une alchimie entre des calculs mathématiques et des ressentis de rider. C'est une expérience avant tout. Il faut, pour être un shaper, un bon shaper, il faut au moins 5 ou 600 planches, dominer la partie chep, savoir ce que c'est un chep, quoi correspondent un peu les largeurs, les épaisseurs, les rockers. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a dépassé un certain nombre de planches, c'est pas la même chose pour chacun. On a peut-être tous besoin de plus ou moins de planches. Moi, après 5000 planches, je pense que j'ai acquis une certaine connaissance. Le chep, c'est quoi? C'est un bout de mousse polyuréthane qu'on sculpte. Donc avant tout, c'est un travail de sculpteur, donc c'est un travail d'artiste. On pourrait faire avec le pain des statues. Il y en a qui font des statues, il y en a qui font des œuvres d'art avec ça d'ailleurs. Donc c'est d'abord un travail de sculpteur. Et puis ensuite, c'est un travail de calcul mathématique, puisque la pénétration dans l'eau, la glisse, pourquoi on met des concaves, pourquoi on met des banzers, pourquoi on va mettre des channels, ou en arrière en swallow, ou en arrière en round pintail. Tout ça, c'est une expérience qui s'acquiert et qui fait qu'on arrive à la personne donnée à lui fournir la planche qui correspond à ses attentes. C'est-à-dire qu'on aura cerné en discutant avec cette personne, quel que soit le niveau, que ce soit un débutant ou que ce soit un professionnel, parce que je pense qu'après 40 ans de chep et un peu plus de 5000 planches d'expérience, j'ai aucun complexe. Et je pense que le but de mon travail, c'était d'acquérir cette connaissance et aujourd'hui de pouvoir en faire profiter vraiment les gens. Qu'est-ce que ça m'apporte le chep? Moi, c'est une passion. C'est-à-dire que je me sens bien quand je chep, quand je rentre dans mon atelier de chep, je me sens bien. Et pourtant, je suis dans le royaume de la poussière et le royaume du bruit. Donc toujours un masque sur le visage. Donc assez contraignant, mais tellement passionnant que tout ça devient un plaisir. Voilà. Et en bout du compte, c'est un métier fabuleux. Les surfeurs sont des gens super gentils, extraordinaires, tolérants. Quand je vois les clients arriver chercher leur planche, ils ont le smile, le sourire jusqu'en haut. Et ça me remplit de bonheur. Et quand en plus, ils vous appellent quelques jours après pour vous dire c'est une bombe, c'est la planche de ma vie, qu'ils soient débutants ou professionnels, c'est la même chose. Donc ça, c'est la récompense de ce métier qui est un art et qui est un métier très particulier. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire appel à Surf Report Maroc, qui est le seul média ici à nous représenter de manière très honnête, très réaliste. Première chose que j'ai fait quand j'ai ouvert mon atelier, 15 jours ou 3 semaines après, j'ai pris contact avec Lilia Toubaï,